Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin en main, comme on aime le dire, c'est une décision assez importante et très courageuse. Et lorsque vous décidez comme ça, toutes les cellules dormantes se réveillent d'un coup. Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation du terrorisme. On s'est bien rendu compte. Mais pour faire la guerre, il y a d'abord le patriotisme, il y a la logistique, et il y a maintenant l'intelligence des situations. Le patriotisme s'est réveillé dans tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Les mettre en confiance, savoir que leur patrie, c'est la seule chose qui leur reste. Ça, on a réussi à le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on les demande de contribuer, ils le font. On a demandé aux gens de s'enrôler pour combattre leur position. Même aujourd'hui, si nous décidons que nous voulons 1 million de Burkinabés pour combattre, nous les aurons. Les volontaires pour la défense de la patrie. La défense de la patrie? Oui, les gens sont prêts, ils sont engagés. C'est pas dangereux pour eux? Non, c'est leur patrie. C'est leur patrie. Partout dans le monde, les gens se sont battus pour leur patrie. Monsieur le Président, lorsque l'on dit ça, on a envie de se poser la question de savoir, ce terrorisme dure depuis un moment déjà dans nos territoires, avec des armées qui sont venues et des sommes extraordinaires dépensées, de l'arsenal militaire de qualité jusque-là. Comment expliquer que d'un coup, vous décidiez que tous les trois, vous allez combattre ça sans les autres? Est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qui fait que ce soit plus possible aujourd'hui qu'avec ces armées qui étaient là? C'est plus que réaliste. Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain et ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils, mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Vous vous rendez compte? On les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il y a un problème. Pour vous, il n'y avait pas une réelle volonté de les combattre alors? Aucune volonté de les combattre. S'ils le voulaient, ils pouvaient le faire. Les terroristes n'auraient jamais atteint ces niveaux. Alors aujourd'hui, on dit, s'ils font quelques résultats, c'est parce qu'ils ont avec eux les Russes. Il y a eu Wagner, dont on a parlé. Aujourd'hui, on a même les Russes qui vont ouvrir leur première base militaire avec Africa Corps. Monsieur le Président, est-ce que les Russes vous aident? Est-ce que leur aide est meilleure que celle des armées étrangères qui étaient jusque-là? Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, à 80%, c'était des équipements russes. Ah bon? Bien sûr. Mais pourtant, vous aviez une relation plus forte militairement avec les Français. Comment expliquer cela? Oui, parce que ces équipements datent des années peut-être de la Révolution. Bien sûr. Nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours, les équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Ils sont plus efficaces? L'armée a été délaissée, n'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias, ils sont incapables de lutter, on viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent que vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des armes, types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face de vous? Les terroristes, lui, nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Alors aujourd'hui, avec la Russie, qu'est-ce qu'ils prennent en retour? On sait bien qu'il n'existe pas d'amitié entre les États. C'est toujours des intérêts. Chacun vient pour ses intérêts. Alors aujourd'hui, il y a la peur d'un certain nombre de personnes de voir qu'on a changé un maître pour un autre. Or, je vous connais un tout petit peu pour savoir que vous n'êtes pas dans le remplacement d'un maître par un autre. Que vous donnez-vous aux Russes très concrètement pour qu'ils soient là? Est-ce qu'ils prennent des minerais? Comment vous les payez? Est-ce que vous êtes en train de vendre une portion du territoire? C'est quoi? Si c'était ça le deal de quitter vraiment un maître pour un autre, on préfère mourir. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens.
Non, ce n'est que du média mensonge encore. Et malheureusement, on avait même vu des chefs d'État qui sont tombés dedans, qui sont allés raconter du mensonge, soi-disant qu'on a donné des mines à des Russes, à notre partie sud. Archi faux. Il n'y a rien de donné aux Russes. Archi faux. Même pas une mine. Pourquoi donner? Si les Russes veulent une mine, on a le code minier. Ils viennent s'intégrer dedans. On leur donne le permis, ils payent les impôts et ils font tout ce qu'ils doivent faire comme les autres. Mais avec quoi vous payez alors les Russes? Ils ne viennent pas pour vos beaux yeux. Ah oui, avec quoi on les paye. D'abord, les Russes sont arrivés quand au Burkina, c'est la dernière fois que des instructeurs sont venus parce qu'ils doivent venir instruire les militaires sur des équipements. Et c'est avec tous les pays d'ailleurs. Ce n'est pas les Russes seulement. Quand on signe un contrat pour acquérir un équipement, on signe le contrat avec la formation. Il y a plein de Turcs ici. Pourquoi ils n'en parlent pas? Qui, eux, sont spécialisés dans les drones plutôt. On a payé des drones avec la Turquie avec un contrat d'assistance. Il y a plus d'un an. Tout le temps que nous sommes là, il y a des Turcs qui sont là. Pourquoi on n'en parle pas? Ils sont là, ils nous appuient. Ils ont formé nos équipages en Turquie. Ils viennent ici, ils les assistent. Et ils continuent de les former dans le pilotage, la maintenance et tout. On a le contrat sur un temps donné. Lorsque nos hommes seront bien drillés, ils vont partir. Les Chinois, ils sont là. Les équipements qu'on paye de la Chine, ils sont là aussi pour former à la manipulation donc, de ces équipements-là. C'est ça la réalité. Mais donc, sur le terrain, ils sont sur le terrain ou pas, les Russes? Sur le terrain pour combattre? Non, il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre. C'est des choses développées en fait dans la tête des gens. Mais s'il y a besoin, ils viendront sur le terrain combattre. Ça, je peux vous assurer. S'il y a le besoin... Vous ne vous l'interdisez pas? Non. Sauf que pour l'instant, ils ne sont pas sur le terrain. Non, pour l'instant, on se bat seul. Ils nous appuient en termes de formation sur la logistique, formation tactique et tout. Ils nous appuient sur ce volet. Alors, j'avais posé la question avant qu'on ne fasse une digression sur votre bilan aujourd'hui sécuritaire. Parce qu'on a vu quelques mouvements de certaines populations qui s'impatientent un peu. Et puis, comme vous l'avez dit, le peuple est très résilient. Mais à un moment donné, ça suffit. Qu'est-ce que vous avez fait de façon à ce que les Burkinabés puissent dire le président Traoré est arrivé et il nous a réglé tel ou tel problème en interne? Ça, non, on ne parle pas. Et j'ai bien dit même à certains ministres de la communication et autres, je ne veux pas que nous parlons trop de notre reconquête. Laissez les villageois parler eux-mêmes. Il y a plusieurs villages qui ont été réinstallés, des écoles qui ont ouvert dans plusieurs zones. Mais souvent, le fait de dire qu'il n'y a pas d'avancée, ça amène les villageois eux-mêmes à faire des vidéos pour dire aux gens, c'est faux, vous mentez. Nous, en tout cas, on a quitté il y a tant d'années, mais on vient d'arriver. On est en sécurité. C'est dernièrement qu'il y a eu quelques reportages pour vraiment confirmer que les gens auraient pu... Il y a des déplacés qui sont rentrés chez eux. Qui même vendent aujourd'hui leurs activités de produits maraîchers sur le marché. Ça veut dire qu'ils sont rentrés il y a plusieurs mois. Ils ont eu le temps de cultiver, ils ont fait plusieurs. Des écoles ont ouvert. Parce que vous êtes passé à l'offensive ou parce que les VDP? L'offensive, c'est avec les VDP. Bien sûr. Vous savez, je parlais tout de suite de patriotisme et de logistique. C'est le deuxième volet qui nous faisait défaillance. Mais écoutez, quand vous prenez par exemple l'attaque de Djibo en novembre dernier, dès qu'il y a eu l'attaque, il y a eu la riposte des éléments à Djibo et les vecteurs aériens. Dès le lendemain, des bataillons d'intervention rapide ont fait mouvement vers Djibo avec le ravitaillement. Et on continue et on marchait sur la base de Baraboulé, la base terroriste de Baraboulé, où on n'a jamais été depuis 2019. C'est à partir d'où ils préparent toutes les attaques, qui sont à Baraboulé, Bourou, jusqu'à la frontière à Pétékoli, ils ont marché sur les bases terroristes. S'il n'y avait pas de logistique, c'est impossible. On allait s'asseoir, planifier l'opération. On prend déjà un mois, plus d'un mois. Chercher à rassembler la logistique et les hommes. C'est comme ça se passait. Et pour rassembler la logistique, je vous fais une confidence. Il est arrivé des moments, lors de certaines opérations ici, qu'on aille emprunter des armes avec des pays voisins, venir faire l'opération, nettoyer et aller remettre. Mais aujourd'hui, tout ça, ça fait qu'on a une très mauvaise image de nous. Aujourd'hui, dès qu'il y a une attaque, on a dit aux bataillons d'intervention rapide, vous bougez. Parce qu'ils sont entièrement équipés, prêts au combat. On n'a pas un petit délai à perdre. Et immédiatement, ils décollent et ils foncent au combat. C'est comme ça se passe maintenant.